Chot Lashon Hara, donc règle de médisance, 6e chapitre, halakha numéro 6. Donc ici on va parler des règles de Lashon Hara, comment il faut se comporter quand il y a une personne qui se présente à nous et qui nous dit qu'il y a quelque chose à nous raconter par rapport à une autre personne. Donc, des fois il dit qu'il arrive qu'une personne vient et nous raconte qu'il y a quelque chose à nous dire d'important. Maintenant, nous, de notre côté, on ne peut pas évaluer si ce qui va être raconté, ça va être du Lashon Hara ou non. Donc comment on peut faire? Comment on peut faire, puisqu'on avait dit, puisque rien que le fait d'écouter du Lashon Hara, d'accord, même sans accepter, c'est assourd. D'accord? C'est comme si on mange. D'accord? Rien que le fait de goûter, eh bien c'est interdit. Donc aussi, écouter, on avait vu ça. Le fait d'écouter, c'est interdit. Donc, donc comment ça va être possible de me fier à ce que la personne va me dire? Alors, il faudra dire comme ça. Il faudra lui poser la question, avant que tu me racontes ce que tu as à me raconter, je voudrais savoir si ce que tu vas me dire, c'est quelque chose qui va m'être utile de façon euh, vraiment, qui va vraiment m'être utile pour la suite. Si la personne elle me dit, oui, ça va être utile, ce que je vais te raconter, grâce à ça, tu vas pouvoir éviter un dommage, quelque chose de matériel, un dommage financier. Alors, en ce moment, on a le droit d'écouter. S'il me dit, ben écoute, non, ça va rien t'apporter, on n'a pas le droit à ça, on lui dit, change de conversation. Mais non, évidemment, une personne jamais elle va nous dire, ouais, ça va pas être utile. Elle va essayer de dire, oui, ça peut être utile et tout, on sait jamais. Donc, il faut évaluer vraiment l'impact que ça peut être. Est-ce que c'est une personne en face de nous qui raconte tout le temps des bêtises qui n'ont pas tellement d'utilité? Est-ce qu'il a l'air sérieux, la personne? Donc, après, c'est au cas par cas. Il faut voir exactement si ça va être utile, ce que la personne va nous raconter sur autrui. Maintenant, même si la personne elle nous dit que c'est utile et que ça peut nous causer un dommage financier, elle nous dit que voilà, telle personne c'est un ramaille, c'est une personne qui est un mécréant, donc une personne. Ramaille, ça veut dire un tordu, quoi. Une personne qui veut nous arnaquer, par exemple, si on va acheter quelque chose. Eh bien, malgré tout, on doit juste écouter, se méfier de la personne, prendre en considération l'information, mais surtout pas ne croire, surtout pas croire ce qui a été dit de façon définitive. Il faut se méfier, mais avoir le doute, comment on dit en français, c'est la présomption d'innocence, et donc se méfier malgré tout. Mais dans ce cas-là, on aurait le droit d'écouter, mais pas de croire. Et si après il s'avère que l'information est réelle, eh bien, et qu'il y a des preuves, alors là on pourra croire, mais pour l'instant, puisque c'est juste une information d'une personne qui nous raconte ça sans preuve formelle, eh bien on n'a le droit que d'écouter et se méfier. Voilà pour cette à la fin.